Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mardi qui c'est 7 mois juin 2016 là qui donc nous dit tout le monde bienvenue dans Compas 509 actualité. Grand prix nous va regarder dans le journal là pour Asroya après analyse rapport commission vérification sous élection 25 octobre 2015. Conseil électoral provisoire obligé à appliquer trois grands points dit qui trouvaient important dans le rapport commission. Selon le président conseil électoral provisoire Léopold Bélanger, il a préféré élection pour poste président avec tout candidat qui était inscrit dans l'élection qui était passée en 2015. Deuxième recommandation, il a gagné pour examiner 42 dossiers députés et sénateurs. Il a trouvé qu'il y a doute sur eux qui étaient arrivés en bas sur des centenaires qui pas bien élus. Et troisième recommandation, c'est prendre toute mesure qui est nécessaire pour améliorer la machine électorale là pour élection qui a bien déroulé. Nous invitons à écouter Léopold Bélanger qui est président de la commission, au contraire président du conseil électoral provisoire. Souverainement, en grand monde, en institution indépendante, autonome, qui pas de personne qui impose rien, ni commission, ni exécutif, ni parlement, ni parti politique, ni aucun secteur. Il décide, prend une résolution en séance plénière, après analyse rapport et après délibération, le conseil a décidé d'adopter une résolution en 3 points concernant 3 recommandations, 3 grandes recommandations que la commission a fait. Premier point, c'est que le conseil a décidé la reprise du premier tour des élections présidentielles, mais dans le cadre de la poursuite du même processus électoral. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer de processus. Et à partir de la confirmation ou non de sa candidature par un candidat qui était participé dans le premier tour d'élection 1, qui a bien pour confirmer ou non candidature. Deuxième décision conseil la prend par rapport à travail commission 1 et recommandations que la commission a fait, il décide d'examiner au cas par cas 42 dossiers concernant députés et sénateurs, dossier députation, dossier Sénat, que la commission a signalé à CEP. Troisième résolution, décision conseil après dans le cadre de résolution, il décide d'adopter toute mesure qui est indispensable pour améliorer la machine électorale là, Jean que était engagé. Et l'autre bord, président conseil électoral provisoire, tout annoncé qu'il quelques changements qui avaient fait sous affaire mandataire, membre bureau, membre BV, et les ajouté l'autre assistance qui t'a apporté non témoin pour garantir bon gens élection dans le pays d'Haïti. Et on le fait encore, Léopold Bélanger. Nous connaissons que l'affaire mandataire là, c'est dit que nous voyons l'élection qui se passe là. Donc finalement, ça nous prend de nouvelles dispositions. Quel que soit le nombre de partis ou candidats gagnés, nous prenons de nouvelles dispositions sous question ça. D'abord, la première affaire mondiale voter en dehors de au côté que non pas inscrit. C'est-à-dire que même si nous remettons dans l'autre liste complémentaire, mais c'est nous qui pouvons non. C'est le conseil là qui peut non pour voter. Ou pas capable même ou disposer pour le marché voter différents côtés. Ensuite, nous certainement à prendre des dispositions pour que ce n'est pas seulement une simple affaire de tout le monde qui n'a pas 4 mots comme mandataire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne une justification. Le conseil là est habitué à prendre 4 tout vierge, il remettre parti politique. L'on prend 15 004, 13 004, pour remettre un groupe, pour remettre une organisation, pour remettre parti politique. Bon, il n'y a pas de non sur l'île, il n'y a pas de non parti, il n'y a rien sur l'île. Vous pouvez faire ça de la veille. Donc, on est à l'imprimer comme ça. Le conseil là pour l'imprimer quand c'est lui-même qui a pris non parti, non et mon numéro 6, qui côté la signe, etc. Nous avons l'autre disposition nous prenons qui sont questions de témoins. Nous allons introduire dans l'élection ça parce que nous rendons compte que une élection, première base d'élection, c'est transparence. Les gens qui font un match, lors en compétition, premier bagage, il faut que tout le monde qui ça passe. Il n'est pas capable de faire une bouteille qui fait noir. Donc, l'élection a fait et que 3 cabinets
pas gagner représentant tous les deux camps qui là-dedans. Parce qu'en général, l'élection souvent, il y a deux gros camps là-dedans. C'est-à-dire, le monde qui proche soit pouvoir, l'autre qui est en opposition, c'est. Donc, nous voulons que dans l'élection sacrée faite là, il faut tout le bureau de vote qui est témoin là-dedans. Qui tous les deux spectacles passés là. C'était président conseil électoral à provisoire Léopold Béranger. Selon lui-même, Philippe Auguste, qui est directeur registre électoral, la première tour élection présidentielle a pas déroulé le 9 octobre Cap Venila. Mais les candidats qui étaient participés dans l'élection octobre 2015 gain pour confirmer participation. Sorti demain 8 juin 2016, là, arrivé 23 juin et Cap Venila. Et résultat préliminaire même a publié 21 octobre et résultat définitif a publié 22 novembre pour poste président Philippe Auguste. C'est une réforme de la machine électorale. C'est à poil évaluer l'existant dans plusieurs aspects. Dans ça, après du 6 juin au 30 juillet 2016. Ensuite, c'est à approcher. Ensuite, sur les questions de sécurité électorale, au plan de sécurité qui peut être conjointement avec les forces qui changent, les institutions qui changent de la sécurité dans le pays d'Haïti. Ça peut être du 6 juin au 3 juillet, au 31 juillet, pardon. Ensuite, c'est à pas le pencher sur la question de candidature. Bien entendu, puisqu'il s'agit de faire reprise des élections présidentielles, c'est à pas ouvrir inscription pour candidats. C'est à pas demander candidat qui est déjà inscrit et qui est déjà sur le bulletin, est-ce qu'il a confirmé participation ou non? Ceci a fait du 8 juin au 23 juin. Ensuite, à partir de là, on a fait préparation une nouvelle maquette pour la présidentielle. Et puis, on a pris des candidats pour venir voir les maquettes tard, du 23 juin au 27 juin. Il est sûr que lorsqu'à la campagne électorale, le 23 août 2016, et cette campagne va durer 45 jours, c'est-à-dire du 24 août au 7 octobre 2016. Et ça nous amènera au premier jour du scrutin, premier tour président, premier tour tiers Sénat, premier tour législatif partiel, 9 octobre 2016. C'est la publication des résultats préliminaires pour la présidentielle et le tiers du Sénat, 21 octobre 2016. La publication des résultats préliminaires pour les législatives partielles, le 30 octobre 2016. La publication des résultats définitifs pour les tours pour les présidentielles le 22 novembre 2016 et le tiers du Sénat 22 novembre 2016. Pour les législatives partielles ou complémentaires, 5 décembre 2016, après toute la période de contestation. Deuxième tour du scrutin, deuxième tour tiers Sénat et ensuite la majorité locale là-dedans, localité AZEC, KZEC, délégué de ville. Et en plus de ça, il y a une élection municipale. Et c'était M. Philippe Augustin lui-même qui est un directeur qui est responsable des affaires publication conseil électoral la provisoire qui baille comment élection lui-même dans qui date élection à parfaite qui donc a publié calendrier électoral. L'autre point qui domine l'actualité, contrairement à 4 députés, sénateurs et alliés PHTK, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé plaidé pour président provisoire. Jocelyn Privert était sous pouvoir organiser élection pour l'autre président arrivé élu dans l'élection. Monsieur Bien-Aimé fait qu'on est dialogue yo déjà commencé dans le Parlement pour si yo capable de prolonger mandat président actuel là qui c'est Jocelyn Privert parce que mandat a fini et 14 juin cap venu là. Nous invitons à écouter Jean-Baptiste Bien-Aimé. Parce que député et sénateur au pays et travail. Il y a fini dans l'Assemblée, il y a fini dans l'Assemblée, obligé de prendre une décision. Il y a une décision qui est plus bon pour le pays, décision qui est plus bon pour le pays, décision qui est plus bon pour la nation. Le peuple a dans un mandat, il demande de travailler dans l'intérêt. Si on veut travailler dans l'intérêt de la population, il y a une décision qui est nécessaire pour permettre que tout le monde reconnaisse que Jocelyn Privert a gagné un mandat pour organiser l'élection pour collectivité et pour législative, d'un côté qui a des difficultés de l'élection présidentielle. Comme mon calendrier électoral qui baille, l'élection présidentielle a fait dans le mois octobre, eh bien, le Sénat, Jocelyn Privert, le président Jocelyn Privert, le président jusqu'à l'organisation des élections pour permettre que il passe chaque présidentielle là, le président qui va élu dans l'élection octobre. Est-ce
que deux blocs de groupe dans le Sénat nous déjà chita pour discuter sur les décisions que nous prenons l'Assemblée nationale soit bien cette discussion a commencé à faire pour participer ensemble avec le président Jospin River dans une réunion avec 5 blocs, c'est-à-dire 2 blocs au Sénat et 3 blocs pour la Chambre des députés. Il a continué à discuter pour permettre que vous rappelez tout le monde à la région. Dans pile de monde dans l'APH, dans pile de députés dans l'APH qui comprennent ça, qui comprennent qu'il n'y a pas qu'à faire. Ouais, si vous êtes calé à qui fait un pays, qui sentit que vous êtes malade et vous êtes aigri, vous avez continué dans le pouvoir encore, vous avez décidé de supporter. Et le projet est un projet qui est un projet nationaliste, c'est l'organisation des élections à partir du mois. Dernière rencontre qui est ça fait ça. Et tandis que bon côté par là, sénateur Joseph Edwin Zeni, mandé pour président Jocelyn Privé, bail pouvoir blanche laisser actuel la premier ministre là, ou bien un juge de cassation lui-même vient assurer pouvoir pour faire élection libre et libère pour capable participer pendant mandat président presque arrivé 14 juin cap venir là sénateur Edwin Zeni qui c'est un membre PHTK. Et nous pensons que M. Privé c'est une étape déjà, mais attirer la révérence parce que il n'était pas une mission qui encore une facilité écrite et même des présents. L'organisation est faite avec le président Martelly et avec le président Martelly dans le moment, le document a venu et c'est plus être corrigé et c'est plus être faire avec toute l'équipe. Donc je dis, si pas réussi, la réussite fait, ça dit rien, c'est pour aller au plus haut niveau de cerveau pour le dire, en camper, on garde les droits devant nous pour nous, qui tourne à faire payant. L'accord dit bien, il ne faut pas que le président dépasse les 120 jours. Et à quoi dit bien tout que le président est venu faire élection. Le président va faire élection. Quand il y a une assemblée nationale qui a tranché. Et si l'assemblée nationale va trancher, il va avoir le pouvoir. Qui ça va arrêter après 120 jours? Ça fait que les voix levées pour qu'il y ait une sorte de négociation. Chérie, non, il faut de négociation. Négociation, c'est. Nous toujours dit là depuis l'envie là. Moi, je dis nous, il faut que nous Haïti d'abord. Moi, je dis pour nous Haïti d'abord, il faut essayer cet esprit de clan. Il faut essayer à faire de clan. Depuis un clan qui a dirigé, mon privé, il n'y a pas de bois. Après, c'est tout le monde qui est dans la vie. Après, privé, on va aller sur le paquet de l'autre qui est dans la vie. Après, on va aller sur le paquet de tête calée. Après, on va aller sur le paquet de famille là. On va faire ici ça. On va faire ici ça. Chef là, on ne va pas dialogue seulement, non? Privé a essayé de faire dialogue pour le pouvoir. On va un vrai dialogue. On va pas un dialogue pendant que privé est au pouvoir. On va un vrai dialogue. Privé s'en va. On a fait des cours de cassation. Ou bien, énergie comme ministre, après avec son gouvernement. C'était sénateur Sidesta Pays qui c'est Edwin et Joseph Zeni qui est maintenant là Edo Zeni, les mêmes qui c'est un membre PHTK. Directeur général de la DGIA, M. Mirarin Moran, félicité travail à direction générale impôt privé fait. Malgré situation politique, sociale et économique, les pays a trouvé la journée aujourd'hui qui est très difficile. Selon M. Molan, pour moi, mais qui se passe, DGI fait une recette de 200 millions de gouttes. Nous invitons à écouter monsieur qui t'a baillé explication. Ou est que année ça, malgré la situation économique et politique du pays, eh bien, nous ne pouvons jamais baisser les gars. Maintenant, pour le mois de mai qui se passe là, malgré problème politique qu'on connaît, malgré problème économique qu'on connaît, avec le gouvernement même qui a pété et qui a joué nous devant $, nous, ce n'est pas effet dollar, comprenez bien, ce n'est pas effet dollar. Mais pour le mois de mai, nous atteignons prévision à plus de 200 millions en plus. Donc, là, 200 millions en plus, il faut nous comprendre bien. Parce que recettes et villes provinciaux ne sont pas arrivés en même temps avec recettes que nous collectons dans le département de l'Ouest. Et puis ce semestre-là, il était plus de 12 millions. Il était 12 milliards de gouttes. Parce que nous gagnons pour collecter 27 milliards de gouttes pour l'exercice là. Donc, nous avons quitté 15
avons quitté 16, nous quittons même 17, 18 déjà, pour nous partir environ pour 9 milliards à 8 milliards encore, et nous mettons même confiance malgré la situation. Malgré la situation, m'a collecté et m'a dépassé comme d'habitude. Fait qu'on est que moi là pour exiger tout le pays. Eh bien, dans la nouvelle internationale, la première coup de pied, nous avons dans le pays Burundi. Eh bien, dans le pays, le gouvernement a arrêté plusieurs élèves à lycée après qu'ils ont découvert un ouvrage qui gagnait une mauvaise image à caricature. Chef l'État, pays ça, parents élèves qui inquiétés pour sécurité tout élèves qui étaient dans le lycée. Eh bien, demandé à l'autorité pays ça pour libérer Timounio pour être capable de retourner à l'école et pour être capable de subir l'examen officiel qui parle arrivé. Nous invitons à garder un reportage ensemble avec France 24. Le chef de l'État dans les manuels scolaires, 11 lycéens d'une autre école, à Murumbia, ont été incarcérés et inculpés d'outrage à chef de l'État pour les mêmes motifs. Depuis lors, les parents sont en colère et tentent de s'organiser pour obtenir la libération de leurs enfants. Écoutez une maman qui s'exprime sous couvert d'anonymat. Nous ne nions pas que nos enfants aient commis une erreur. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter tout le monde. Nous sommes des parents. Et ceux qui ont arrêté ces enfants sont aussi des parents. Il ne faut pas qu'ils prennent des punitions trop dures. Nous demandons que ces enfants soient relâchés pour qu'ils puissent reprendre leurs études. Il est environ 8h40 heure locale. Une explosion vient de Deuxième coup de pied nous amène nous dans le pays Istanbul. Eh bien, côté gagnant, attentat qui avait fait matin bien bonnet, attentat ça qui était visé et la police, c'est l'autorité, fait 11 morts et gagné plus passé et il y a une trentaine de monde qui arrivent blessés. Je nous dis là, c'est l'autorité dans le pays, ça, attentat ça, l'État visé la police qui était tout près, mais c'est une voiture lui-même qui était bien piégée pour venir faire attentat ça. Il y a un reportage ensemble avec chaîne télévision France 24. Les vitres de ce magasin n'ont pas résisté. Un passant, encore sous le choc, filme et s'approche du lieu de la détonation. La scène ressemble à un théâtre de guerre. Plusieurs voitures sont entièrement calcinées. Un bus retourné. Très vite, les secours arrivent sur les lieux. Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe avait été placée dans une voiture et actionnée à distance. Pour le gouverneur, la cible était la police. L'attentat à la voiture piégée visait un bus qui transportait les forces de police anti-émeute qui passaient dans le quartier de Vesneschiller. Le quartier de Vesneschiller, très fréquenté en cette heure de pointe. Nous ne sommes qu'à quelques rues du centre historique, du Grand Bazar, de la Mosquée Bleue et de l'université où les examens ont été reportés après l'explosion. Toute la zone a été bouclée par la police. Un hélicoptère la survole. Ces derniers mois, la Turquie a été visée par une vague d'attentats. Certains revendiqués par l'organisation de l'État islamique, comme le 19 mars dernier, déjà dans une artère commerçante du cœur d'Istanbul, ou en février, à Ankara. D'autres revendiqués par des combattants kurdes, notamment du PKK. Pour cette dernière explosion, aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au chevet des victimes. Il a affirmé que la lutte contre le terrorisme continuait. Eh bien, merci un peu ensemble avec la chaîne télévision France 24 lui-même qui t'a présenté nous reportage ça sur un attentat qui avait fait matin bien bonnet dans Istanbul côté gagné on a fait de 11 personnes qui étaient arrivés et perdu la vie. Amis, c'est là nous mettons en bout ensemble avec le journal nous pour journée mardi qui c'est 7 mois juin 2016 là.
Moun qui t'observe dans micro, c'était amis par Steven Liné qui toujours là vous servir et puis vous te gagné et comme caméraman Yannick Ndiala et Steven Karil Célestine et puis nous avons une coordination ensemble avec deux petites filles qui c'est Kélis et Liana et Steven. Merci un peu pour attention. Et nous pas oublier dire bonsoir ensemble avec Cobra lui-même qui toujours été solide ensemble avec nous et puis n'a salué garçon lui-même un garçon important. Merci un peu pour attention et patience. Rendez-vous ensemble avec la chaîne télévision ça c'est demain si Dieu veut. Merci.